Bienvenue à tous pour une deuxième saison du podcast du Fantasy. De retour contre toute attente. Ouais, on a mis un peu plus de temps que l'année dernière. On a revu la formule, donc on espère que vous allez apprécier. Donc, format pour aujourd'hui, on va faire un petit recap de la semaine. Après ça, on va faire quelques picks pour le waiver. On passera pas autant de temps que l'année dernière sur le waiver. Puis après ça, on va finir avec un power ranking qui va se baser un peu sur ce qui s'est passé à la semaine 1 ainsi que sur le draft de cette année. Donc, sans plus tarder, premier affrontement de la semaine entre Robin et Johnny P. Donc, affrontement qui est le seul affrontement qui n'est pas terminé actuellement. Donc, Ouais, tout est possible encore dans celle-là. On attend Brandon Ayuk là, qui pourrait donner la victoire à JP. Il reste un petit 10 points à faire. Donc, il reste une demi à suivre. donc, en ce moment, Robin, malgré le fait que McCaffrey n'est pas là, est encore prévu pour gagner cet affrontement-là. Donc, à suivre de ce côté-là. Mais sinon, si on le regarde, là, donc pas de grande performance. Je pense que ça a été le mot de la semaine. Là. Ça n'a pas été des très très grandes Ça a performances été en général. une semaine très difficile. Mais donc, ça paraît que la pré-saison, elle n'existe plus vraiment parce que ça ressemblait un peu à une semaine de pré-saison Ouais, par moment. vraiment, là, les meilleurs joueurs qui se sont pas nécessairement présentés. Là, il y a eu quelques bonnes performances, mais en général, il s'est pas passé grand-chose. Là, du côté de Robin, grosse performance de Josh Allen. Là, je pense que ça va être ça à chaque semaine. Donc, Pour les Bills, ouais, c'est ça. Ça va passer beaucoup par Josh Allen, là, surtout avec pas vraiment d'options excellentes là, comme receveur de passe. Ça va beaucoup passer par Josh Allen. Ça a été compliqué en début de match, mais on s'est rattrapé rapidement quand même. sinon, littéralement rien à souligner. Tout le monde a fait. Quelques joueurs ont fait leurs petits 15 points, mais mis à part ça. Ben pour Robin, bon, ça va être peu importe victoire ou défaite cette semaine, le vrai point à retenir, là, ça va être la blessure à CMC, là, voir qu'est-ce que ça va retourner là, exactement. Ouais, donc de ce qu'on a entendu des, euh, des docteurs du podcast, c'est que semblerait qu'avec une blessure comme ça, là, qui est un joueur qui est out comme ça à la dernière minute, ça veut dire potentiellement que la blessure est plus grave que prévu. Donc, potentiellement, pourrait manquer plus qu'un match. Avec aussi un dip pour les matchs qui vont suivre. Donc, quand il va revenir avec quand même un assez haut risque de blessure à nouveau là, au courant de la saison, là, selon ce qu'on nous dit. Donc, Ben, puis c'est un gars qui a déjà été blessé souvent dans le passé, puis tout, donc le risque le point d'interrogation de blessure, il a toujours été là. Donc, tu sais, puis même si justement il joue la semaine prochaine, est-ce que ça va être sur un snap count ou tout ça, donc inquiétant quand même en début de situation à suivre. avec le first pick overall, enfin, pas le genre de nouvelle qui fait plaisir à entendre. Donc, on parlera peut-être du curse du premier choix au total. Donc, l'année passée, Justin Jefferson qui s'était blessé. Donc, peut-être qu'on devra voter à partir de l'année prochaine pour laisser le premier choix à Tito à chaque année pour les années suivantes. Donc, premier affrontement. Ensuite de ça, deuxième affrontement là, entre Bull et toi-même, Félin. Donc, Ouais, ça. petite varloupette. Ouais, la première de l'année. La dernière, on espère. Malgré tout, bonne performance de ton QB là, qui a gagné cet affrontement-là contre Joe Burrow, là, Ouais. qui a plusieurs signes très encourageants pour Anthony Richardson dans cet affrontement-là. Sinon, au niveau des running backs, la très grosse performance de Joe Mixon. Ouais. Là, Qui d'autre? Retour en force. Ouais, donc moi je m'attendais vraiment pas à.
on se doutait qu'il allait bien fitter dans cette offensive-là, là, mais 30 courses. 30 courses, peu importe qui, 30 courses Ouais. dans un match. Je l'ai pas assez vu, rare de vu- nos jours. vu venir celle-là. Donc, non, sérieusement, il avait été bon avec les Bengals l'année passée. Là, donc, est-ce qu'on a encore un affrontement entre Joe Mixon et Ramondre Stevenson cette année? Peut-être. Peut-être. Donc, Ça va être intéressant de continuer de suivre ça. on se mouillera pas tout de suite, là, mais cette année, j'ai une petite préférence pour le même choix que l'année dernière. Donc, à suivre de ce côté-là, sinon Bijan et Brees, là, running back 2 et 3 repêchage, donc devrait pas. Bonne semaine, ça a l'air bien pour Brees à date. Pour Henry, ça a été quand même tranquille. À suivre pour la suite. Là. On fera pas de choix rapidement, même si c'est un peu inquiétant, mais à suivre. Niveau wide receiver, donc Marvin Harrison, là, je pense qu'on s'attendait pas à un début aussi Un gros 4 verts. pénible, là, donc un catch pour 4 verges, là, on n'en parlera pas trop, mais évidemment, c'est pas le temps de paniquer de ce côté-là. Là. On va se replacer. Là. On a vu là, une de ses courses où il était tout seul, il aurait pu faire un toucher, donc il ne devrait pas avoir d'inquiétude à ce niveau-là pour le moment, du moins. Pour Metcalf, puis Devant Adams, ça a été pathétique performance. Plutôt difficile de ce côté-là. À suivre là, pour les Raiders, ça a été assez pénible. Là, donc, Ouais, ça a été vraiment. ça va devoir passer par lui. Il y a quand même 5 catchs pour 59 verges, mais malgré tout, pas une semaine facile. Peut-être que ça ne sera pas une année facile en fait pour les Raiders là, à suivre. Ouais, avec ce qu'on a vu, ça va être vraiment à suivre pour les mauvaises raisons. Donc, sinon, au niveau des flex, donc Cooper Cup, là, 21 targets pour 14 réceptions. Là, avec la blessure de Puka en plus, ça va soigner. Là. Bull avec un des groupes de receveurs Absolument. très très bien. Là, avec Godwin qui est plus utilisé dans le slot à Tampa Bay aussi. Là, donc, sérieusement, très beau groupe de receveurs là, pour Bull. Belle performance aussi de son kicker, qui aurait pu. Qui aurait dû avoir son 66 verges, puis on aurait aimé ça avoir le 71 verges aussi. Mais bon. Sinon, sur le banc, pas grand-chose. simplement Jaden Daniels, là, qui a eu une très bonne performance là, encore. Qui a le potentiel d'être un très bon QB pour le fantasy. Là. Dans la vraie vie, on sait pas, mais. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, du moins, tu as deux belles options là, avec deux styles similaires. Donc, quand il y en a un qui va être blessé. Oui, exactement. Donc, il devrait être une victoire à pleine couture de Bull. Ouais. Dans le troisième affrontement, donc Eric contre Luke. Donc, victoire de Eric là, par près de 37 points. Donc, plate couture aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose à souligner. Les QB performances, deux bons QB, là, Mahomes contre Hurts, mais deux performances correctes. Donc, leur petit 15 points. Ouais, pour tous les QB en général. Ouais, là, ça a pas été QB et tight end, ça a été très, très mollo. Sinon, au niveau running back, donc, encore une fois, des performances correctes. Un petit, là, chacun a fait son petit 10 points, son petit 12 points. Ouais, Gibbs, Jacobs du côté de Laval, puis Jonathan Taylor, puis James Conner là, du côté de Luka. Sinon, au niveau wide receiver, donc on a Garrett Wilson là, qui joue présentement, là, qui risque d'être énormément targeté cette année, là, comme on a pu le voir en première demi. Sinon, Jefferson, quand même 4 réceptions, 59 verges avec un touché. Là, donc, est-ce que Sam Darnold va être capable de carry Jefferson là, en tant que
premier receveur. Là, Ben, je pense qu'on va le voir comme éventuellement plus impliqué. Tout a bien été, là, tout a super bien fonctionné pour les Vikings. Ça sera peut-être pas toujours comme ça. Donc, je ne serais pas surpris qu'on le voit quand même plus impliqué là, quand ça devient. Quand ça va moins bien. Parce que c'est effectivement, à 4 réceptions par match, 4-5 réceptions par match, ça le fera pas exactement, mettons. Sinon, Mike Evans, il n'y a pas beaucoup de wide receivers aussi constants que Mike Evans. Donc, 5 réceptions, 61 verges et 2 touchés. Là, donc, la connexion avec Baker Continue. excellente. Là, donc, potentiellement des belles choses à voir. Là, peut-être des belles surprises dans cette offensive-là cette année à Tampa Bay. Ouais, pourrait encore surprendre. Tout le monde parle d'Atlanta. Puis l'ajout de Kirk Cousins, mais qui sait, peut-être c'est les Bucks qui sont champions de la division. Peut-être qu'on va les avoir encore cette année. Bon, après la pathétique performance d'Atlanta, tout est possible. Début bien pour Malik Neighbors, considérant que son QB c'est Daniel Jones. Donc 5 réceptions sur 7 targets pour 66 verges du côté des Giants. Ouais, ça va ressembler à ça pas mal. Ouais, malheureusement. On espère un peu plus. Malheureusement, son upside va peut-être être revu à la baisse, là, simplement à cause du potentiel des Giants, malheureusement. Là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des grosses performances là, au courant de l'année là, avec 100 verges de toucher, par exemple. Mais ça arrivera malheureusement peut-être pas très très souvent. Depuis que Daniel Jones a signé son contrat de 160 millions, il a lancé plus de pick six que de passes de toucher. Donc, intéressant à savoir. J'ai vu une statistique aussi que il y avait des statistiques similaires à Trevor Lawrence. Donc, je sais pas depuis le début de sa carrière. Depuis le début de la carrière de Trevor Lawrence, les deux ont des statistiques très similaires, en fait, c'est vrai. Mais bon. Ça en dit peut-être plus par rapport à Trevor Lawrence que Daniel Jones, mais... Non, mais il y a eu quand même des moments intéressants par bout. En début de carrière surtout, mais... Mais tu sais, l'année passée, on était... Mm-hmm. Les Giants venaient de remporter un match de série, puis tout ça. Les gens étaient quand même assez intéressés là, par les Giants. Puis finalement, là, ça s'était écroulé rapidement. Mais tu sais, Daniel Jones avait été blessé, puis ça n'avait pas été la saison espérée là, à bien des égards. Donc, qui sait, peut-être que les Giants ne seront pas aussi mauvais que prévu. Ouais, ils peuvent que faire qu'y croire. Donc, à suivre. Sinon, du côté de tight end, deux top 5 tight ends là, avant de débuter la saison, Kincaid et Mark Andrews qui se sont battus là, pour une piètre performance de deux targets chacun et moins de 15 verges. Donc, ben, tu sais, pour Kincaid, c'est un peu ce qu'on avait vu l'année passée. Quand Knox était là, on l'avait vu beaucoup moins impliqué. Ça a été exactement la même chose. Ben, tu sais, Knox n'a pas été impliqué beaucoup non plus. Mais, tu sais, les Bills avaient tellement de targets là, comme à remplacer qu'on se doutait qu'on verrait Kincaid beaucoup plus. Puis finalement, ça n'a pas été exactement le cas. Ça va être intéressant de garder un œil là-dessus. Puis sinon, Mark Andrews, lui aussi, il n'a pas du tout impliqué. On l'a vu vraiment beaucoup plus bloqué même. Donc, puis avec la performance de Likely, on sait qu'il revient de blessure. Bon, peut-être qu'on voulait lui laisser une chance, mais j'aurais quand même une certaine inquiétude. La semaine 2 va être le fun de voir pour justement son usage, mais il va falloir qu'on le voit plus assurément là, si on veut qu'il reste une option aussi intéressante. Du côté des flex, c'est pas mal ça qui a fait gagner l'affrontement à Eric cette semaine. Donc, Jalen Reed avec 33 points, ainsi que Worthy avec 20 points. Donc, les deux ont fait deux touchés, un par la course, un par la voie des airs. Donc, très, très grosse
performance qui a fait gagner la semaine à Eric, là, tandis que Luka avait Odunze et Ridley. Ridley, performance, là, on l'attendait quand même fort cette année, encore une fois, Ouais. mais on dirait que ça continue de décevoir très up and très swing d'un bord ou de l'autre. Là, on n'est jamais sûr si on va avoir une grosse performance de sa part. Ça a été un match pathétique, là, mais donc malheureusement pour Luka, là, un petit 10 points pour ces deux joueurs ensemble. Puis Odunze s'est blessé aussi, là, donc ça restera à suivre, là, mais blessure de son côté. Quelques points d'interrogation là, dans le cas de Ridley, justement, Odunze, l'équipe l'équipe de Luke, là, certains quelques éléments inquiétants. Il restera à voir aussi pour Reed, là, malgré sa bonne performance là, avec la perte de Love, là, ça peut, ça va être très difficile en fait, là, parce que ça va être Malik Willis qui va prendre les rênes de cette attaque-là. Donc, je pense que ça va être très difficile pour lui de continuer sur cette lancée-là, mais Love va revenir au milieu de la saison. Donc, exact, au moins sa saison n'est pas finie, donc c'est le côté positif de la chose. Sinon, sur les bancs, pas grand-chose à signaler. Ford semble vraiment être le running back numéro 1 de l'attaque de Cleveland. Et on a Brian Robinson aussi. Là, belle performance quand même. Très belle performance avec 12 courses et 3 catchs. Potentiel league winner là, cette année là, pour lui était repêché très tard. Puis ça risque d'être un excellent pick-up à sa position. Ben, si Jaden Daniels est capable de rester en santé, c'est pas le choix de respecter un peu plus le jeu au sol. Là, si Jaden Daniels est en santé puis il peut courir, bon, ça ouvre un peu les autres options aussi en même temps. Donc, voilà. Dans le quatrième affrontement, Tito et Babin, donc je crois pas que c'est fini. Donc, Tito a Debo, puis la défensive des 49ers. Donc, c'est pas fini. Mais il semblerait que Babin est favori là, pour gagner cet affrontement-là. Donc, peut-être une première surprise cette année. Là. Donc, personnellement, j'aimais beaucoup l'équipe à Tito, là, mais peut-être que Babin, on va avoir une première victoire. Là. Donc, un affrontement entre deux gars qui n'ont pas fait trop de recherches pour leur draft. Donc, Babin en top. Des bonnes performances. Les QB Love contre Prescott. Donc, pas des grosses performances. Love, on l'a dit, c'est blessé. Donc, ça va être difficile. Gros affrontement de running back. A-Chain Pacheco contre Williams puis Camara. Donc, des bonnes performances pour les 4 gars. Mais A-Chain, faut en parler. 7 catch, 76 verges. Donc, évidemment, déjà blessé, mais s'il reste en santé, voilà. Ça pourrait faire des très très gros dommages. Là, potentiel de RB1 cette année. Mais il a été tellement électrique, un peu moins, juste par la course, un petit peu moins, mais la seconde qu'il y avait le ballon dans ses mains, là, avec les réceptions, quand il partait avec un peu de vitesse, absolument un game changer pour les Dolphins. Karen Williams, je pense on avait beaucoup de doutes là, avec certaines choses qui avaient été dites avant le début de la saison, qu'elle a été utilisée comme retourneur de bottée, mais a eu tout le volume au niveau de la course des Rams, donc Blake Corum 0.00. Donc, très bon signe pour LA. Donc, ben, puis la blessure de Puka, là, ça pourrait même ouvrir un peu plus effectivement. Donc, le choix au sol. Un autre que s'il reste en santé là, au potentiel. Pacheco Camara, des joueurs avec un certain floor, là, avec leur participation excessive dans leur offensive respective. Grosse performance de Tyreek Hill. Tyreek avec un gros catch.
la 80 célébration des menaces. du menotté. Donc, En fait, la célébration était déjà prévue même avant le match. Donc. ouais, certains disent qu'il s'est fait arrêter pour cette raison. Donc, oui, affrontement entre le wide receiver 1 et 2 au repêchage. Donc, CeeDee Lamb, lui, Effacé. un peu plus effacé. Quand même 3 carries pour 25 verges, 5 catches sur 10 targets pour 61 verges. Sinon, au niveau des autres wide receivers, donc Debo qui est en train de jouer en ce moment, qui a déjà un touchdown, 8 targets quand même. Versus Stephon Diggs qui a eu une très bonne performance, le 6 catch, 33 verges, 2 touchés. Donc l'offensive de Houston qui va passer par 3 wide receivers. On avait des doutes en début avant la saison, mais il semblerait que tout le monde va réussir à avoir un peu une partie de la tarte. Ben, ça pourrait être ça justement qui rend cette attaque-là aussi intéressante ou excitante aussi. C'est que chaque match, ça pourrait être un des 3, même voire des 4 si on compte Mixon, qui est plus impliqué. Donc ça va être vraiment difficile pour les défensives de contenir vraiment ces 4 gars-là en même temps. Ingram et Kelsey, pas grand chose à dire. On l'a dit plusieurs fois, ça n'a pas été une très grande semaine pour les tight ends. Ensuite, de ça, au niveau des flex, Waddle, Cooper. Waddle qui est blessé, revenu. Donc, un match à la Waddle. On l'a déjà entendu, ouais, celle-là. Donc, encore un autre gars avec un haut ceiling s'il est en santé. Donc, 109 verges pour lui dans ce match-là. Sinon, du côté de Babin Swift, Keenan Allen, le duo dynamique de Chicago qui aurait fait 5 et 6 points. Ouais, l'attaque de Chicago qui restera à voir aussi. Là. Keenan Allen aussi s'est blessé là, pendant la cheville. Là. Ouais, sérieusement, ça n'a pas. La défensive de Chicago a été excellente. En fait, je pense qu'ils ont même plus de points là, que l'attaque de Chicago. Mais la défensive a été excellente. L'attaque a. Ben, je veux dire, ils ont gagné le match. Là, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais c'est very much un travail de tous les instants. Là. Mais bon, il y a quand même des options intéressantes. Il y a du talent et tout. Mais ça va être de rendre tout ce monde-là sur la même page éventuellement. Sinon, au niveau des bancs, là, donc, on peut souligner J.K. Dobbins, qui on n'a pas vu venir comme premier running back des Chargers. Donc, il y avait quand même Gus Edwards qui était dans cette mêlée-là qui finalement n'a pas eu énormément de volume. Est-ce que ça va être le goal line back? On verra bien, mais 10 carry pour 135 verges et 3 catch. Donc, après avoir eu 2 ACL à la même jambe, là, en tout cas, il a montré des très belles choses. Il manquait un peu de vitesse sur certaines courses, mais s'il est capable de rester en santé, c'est peut-être le vol du draft de cette année. Le talent, peut-être qu'on va finir par l'avoir. Moi, je l'ai repêché 2 années de suite. Il s'est blessé les 2 fois. Donc, cette année, je me suis dit non. On va peut-être le voir de cette année. Sinon, on a eu quand même quelques informations du côté du champ arrière des Cowboys. Donc, Zeke qui a eu majoritairement pas mal de volume là, au niveau du jeu au sol. Donc, on avait des doutes entre lui et Rico Dowdle. Donc, avant le match, l'entraîneur a dit que ça allait être pas mal 50-50, mais ça a été majoritairement dominé par Zeke. Là, donc, il restera à voir s'il va y avoir un shift au courant de la saison ou même peut-être des prochaines semaines. Donc, mais en ce moment, ça semble être vraiment Zeke qui est en contrôle. Ouais, pas un gros backfield hein, quand on regarde ça. Là, Dalvin Cook, puis Rico Dowdle, puis Zeke. Ouais.
Puis Zamir White, peut-être absolument une des grandes déceptions inefficace. de la semaine. Là. Lui qui a peut-être suit les traces de Josh Jacobs. Là, ça commence à ressembler à. C'est pas nécessairement le joueur le problème, c'est l'équipe. Josh Jacobs avait été de la même façon complètement inefficace l'année passée. Beaucoup plus de volume, là, on continuait de le feeder, mais les Raiders, honnêtement, là, c'est pas beau à voir. Là, comme... Ça va être une saison vraiment difficile. Et dans le dernier affrontement entre moi et Alec, donc le mal-aimé du podcast s'est vengé avec une méchante varloupette, là, 182 points, une performance. Là, ça, c'est une des bonnes performances quand même. Une performance de littéralement tous ces joueurs, là, mis à part peut-être Kittle qui est plus relax en ce moment. Mais sérieusement, ça a été. Un sans faute pour Alec. Puis mes joueurs ne se sont pas présentés du tout. Donc ça ne m'a pas donné la chance de peut-être battre la médiane. Là. Donc, mais si on regarde Lamar Jackson, donc ça va être le fun à voir. Lamar Jackson va peut-être courir peut-être même encore plus que les années précédentes, étant donné là, sa jeune ligne offensive là, qui était chambranlante là, contre les Chiefs. Là. Donc on a vu quand même là, on l'a vu essayer de trouver des solutions souvent, mais avec 122 verges au sol, quand même des signes très encourageants de son côté. Quick release. Puis évidemment, Alec avait Zay Flowers aussi, là, qui a été énormément impliqué. Moi, j'ai été très surpris de ça. Donc, peut-être une attaque comme ça qui est, qui est très high pace là, avec la ligne offensive qui est chambranlante. Là, on va peut-être avoir là, c'est ça, des joueurs qui vont être plus impliqués que ce qu'on prévoyait. Mais par contre, je pense pas qu'on va voir les Ravens lancer le ballon là, 41 fois encore dans la saison. Peut-être une fois ou deux, là, mais 41 fois, c'est vraiment beaucoup pour les Ravens. Donc, peut-être prendre. Ben, les performances au sol de Lamar Jackson, ça va toujours rester. Mais 41 fois. Tenter 41 passes puis seulement en faire 270 verges, c'est pas le summum de l'efficacité. On l'a vu rater dans la fin de match une belle occasion. Ça, c'est l'expérience Lamar Jackson in a nutshell. Mais, donc, ouais. Juste garder cette information en tête pour la suite. De mon côté, Kyler Murray, donc un peu décevant, avait bien commencé le match, mais ça a été quand même chaotique pour les Cards là, par la passe. Là, on dirait mais il avait tellement bien commencé le match en plus. Bon, on cherchait des options, puis peut-être la défensive de Buffalo est un petit peu meilleure que ce qu'on pensait. C'est une bonne défensive à la base, là, mais. Plusieurs changements. Puis, il y avait quand même des points d'interrogation à Buffalo. Ils ont perdu des pièces clés qui ont signé ailleurs. Puis, ben non, ils ont. Difficile pour commencer, mais ils ont close it out à la fin. Donc, mais la magie de Damien. Lui, là. Le ressuscité. Donc, du côté running back, donc. On a Puka Nacua qui va. Information de dernière heure, je crois. Qui s'en va sur le IR donc, pour les 4 prochains matchs. Malheureusement, ça c'est très très malheureux. Il y avait quand même il y avait eu une petite blessure en débutant avant la saison. On n'avait pas énormément de détails. Il semblerait que il y a peut-être certaines choses qui n'avaient pas été toutes dites là, avant la saison. On a réaggravé une blessure. Donc potentiellement out pour 4 à 6 semaines. Avec potentiel là, peut-être de réaggraver cette blessure-là quand il va revenir. Là. Donc, vraiment pas vraiment pas une bonne nouvelle pour ma part. Là. Une chance que j'avais prévu le coup en repêchant excessivement de wide receiver. Donc, ils vont avoir la chance de se participer à mon line-up. On va peut-être voir Tank Dell sur donc, starting line-up. Sinon, donc évidemment, on ne peut pas passer sous silence la performance de Barkley avec son premier match à Philadelphie. Donc, tout ce qu'on attendait de Barkley. Il y avait quand même des doutes, mais sérieusement,
24 carries, 109 verges, 3 touchés. Était impliqué par la passe, donc all around, très 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 bonne performance pour lui. Sinon, Kemba Walker, moi c'était un des joueurs que j'aimais bien avant. Kemba Walker. Kenneth. Mauvais sport. Ouais, Kenneth Walker qui a eu une très bonne performance, 20 carry pour 103 verges. S'est blessé au Petite blessure, chest. ouais, en fin de match. Est allé dire directement après le match qu'il allait être correct. Donc, restera à suivre. Il y a quand même eu quelques blessures dans le passé. Donc, restera à voir. Là. On va garder un œil aussi là, sur Zach Charbonnet si jamais il est blessé. Sinon, de mon côté, Ramondre. Donc, mon late running back 1. M'a donné raison. C'est le seul qui s'est présenté pas mal avec Rashee Rice. Donc, quand même des signes encourageants. Là, surtout étant donné que Ray Mostert a littéralement rien fait. Donc, lui aussi, on parle de peut-être une petite blessure. Là. Ouais, il restera à voir. Il y a quand même des risques avec les Dolphins. Là, la ligne est moins bonne un peu que l'année dernière. Là, donc, il restera à voir, là, surtout Ray Mostert qui n'est pas vraiment impliqué par la voie des airs. Donc, ça risque d'être lui qui va être un petit peu plus affecté si jamais il y a des problèmes au niveau de la ligne offensive. Au niveau wide receiver, donc Rashee Rice contre AJ Brown, donc les deux ont eu une bonne performance là, au-dessus de 100 verges pour les deux. Donc Rashee Rice, moi j'étais très high dessus, j'ai reach même un peu au draft, mais je suis très très confiant qu'il va avoir une bonne performance. Donc, à suivre de ce côté-là, AJ Brown, évidemment, on se trompe pas. Le stack. Le fameux, non, pas le stack. Le stack Barkley et AJ Brown, là, mais le stack Jackson, Lamar Jackson, Zay Flowers. Donc, Zay Flowers, on a parlé, bonne performance. Sinon, au niveau tight end, donc, c'est en ligne pour un petit 10 points de chaque côté, McBride et Kittle. Donc, ce qui serait dans le haut du classement pour les tight ends cette semaine. Ouais, donc pas rien d'impressionnant de ce côté-là, mais comme on l'a dit, c'est un peu chaotique dans l'offensive des Cards cette semaine. Olave, Chase, c'est vraiment très très difficile cette semaine. Ouais, non, c'est ça. Donc Chase a joué, fait que I guess que c'est une victoire en soi. Chris Olave, quand même assez inquiétant, je vous dirais, là, surtout après avoir droppé 47 points, 2 catchs. Donc, je suis un peu inquiet de celle-là, mais regarde, on va, comme on dit, believe, là, mais à suivre au courant des prochaines semaines. Sinon, Nico Collins, puis Pollard du côté d'Alec. Donc, les deux très impliqués. Ouais, donc des très bons signes pour les deux. Là. Donc, Alec, sérieusement, très 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 bonne équipe. On en reparlera dans le Power Ranking, mais très bonne première semaine pour lui. Sinon, sur le banc, pas grand chose à dire. Zach Moss, RB1 pour les Bengals. Une semaine difficile quand même ouais, donc, pour les Bengals. Quand même des bons signes pour lui. Il y a quand même une certaine pression avec Chase Brown, mais semble s'établir comme le RB1 du moins pour le moment. Donc, sinon, Brian Thomas Jr., très bonne performance. Puis je pense que ça va continuer à aller de l'avant là, avec Jacksonville. Puis on a aussi. Très bon banc pour Alec. Là, Brian Thomas, Jameson Williams. Là, breakout season potentiellement pour Jameson Williams. Là, donc, à suivre 24 points hier là, avec 121 verges et un touché. Donc, il restera à voir. De mon côté, rien à signaler. Là. Ça va être. Njoku blessé. Donc, on va rajouter ça à la liste. Là. Il me reste 2 spots sur mon ER. Fait que, on va le remplir avant la fin de la semaine. Mais on va devoir aller jouer un peu sur le waiver wire là, de mon côté. Parlant du waiver wire, on va passer rapidement là, sur les quelques options qui sont les plus intéressantes. En première place, là, le joueur à aller chercher si vous en avez besoin. Likely, après une performance exceptionnelle
dans le match d'ouverture des Ravens. Puis on a vu Mark Andrews beaucoup moins impliqué. Est-ce que ça va être la même chose pour la suite? On ne sait pas exactement. Mais bon, on savait, c'est un gars qui est extrêmement athlétique, super rapide. On a déjà vu quand même impliqué là, quand Andrews était blessé. On savait qu'il allait avoir un rôle cette année. Ben, est-ce que c'est l'année ou est-ce que c'est le moment qui remplace officiellement Mark Andrews? C'est possible. Ça va vous coûter quelques dollars de fab, assurément, j'en doute pas. Mais c'est une belle option avec un upside intéressant. C'est de voir là, si on voit Mark Andrews un peu plus pour la suite. On verra, il a été utilisé majoritairement quasiment comme wide receiver. Donc, à suivre, Mark Andrews a fait beaucoup de blocs, a été double cover, triple cover. Donc, on n'était pas sûr s'il n'était pas blessé, mais il semblerait correct. Donc, je ne paniquerai pas du côté de Mark Andrews, mais ça va être quand même là, quelque chose à monitorer là, sans aucun doute. Mike Lee avait eu quand même plusieurs opportunités de le remplacer dans le passé. Il n'avait pas nécessairement saisi l'opportunité, donc très grosse performance. Donc, est-ce que ça va brasser un peu les cartes à Baltimore? On verra, mais évidemment, un pick-up potentiel là, cette semaine si vous avez besoin. Sinon, au niveau QB, il y a eu quand même des blessures. On pense à Jordan Love, donc Matthew Stafford, le pick-up de la semaine au niveau QB. Là, très bonne cédule en début de saison. Donc, Arizona la semaine prochaine, San Francisco qui est moins facile. Puis après ça, Chicago. Donc, avec la connexion avec Cooper Cup, beaucoup de targets là, au niveau de l'attaque des Rams là, avec une offensive là, très rapide. Là, donc, Karen Williams, DeMarcus Robinson, on a Tyler Johnson aussi. Donc, il y a beaucoup d'outils au niveau tight end. Il y a Parkinson. Ouais. Donc, sérieusement, ça peut être un très bon. Il a donné une très bonne performance hier aussi, donc des très bons signes pour lui. Là, moi, c'est un joueur que je regardais avant la saison, mais évidemment, avec un QB, on n'a pas vraiment à le drafter, mais sérieusement, si vous avez besoin, ça peut être un très bon pick-up pour cette semaine, pour les prochaines semaines aussi. Sinon, au niveau running back, pas une tonne de solutions. On l'a vu Matheson assez impliqué pour être un joueur qui pourrait vous intéresser si vous êtes dans le marché pour un running back. C'est pas la meilleure semaine de l'histoire des waivers semaine 1. Là, d'habitude, on a des petites choses quand même intéressantes, là, des pépites potentielles, mais on ne peut pas dire que c'est exactement le cas cette année. Donc, Matheson a une option pas très sexy, mais on l'a vu quand même assez impliqué avec les Raiders, beaucoup plus efficace que Zamir White. Donc, ouais, c'est ça, à voir. L'année passée, avait été tassé par Ty Chandler, mais à suivre si. Est-ce que ça pourrait être un split backfield qui passerait peut-être à Matheson plus tard dans la saison? On verra. Là. Donc, effectivement, ça peut être un bon stat si vous êtes capable de le faire. Sinon, wide receiver, DeMarcus Robinson, Tyler Johnson, avec la blessure à Puka, donc wide receiver 2 de cette attaque-là, des Rams, là, on en a parlé, mais c'est certainement là, une bonne chose d'avoir des cartes dans cette attaque-là, surtout avec la perte de Puka. Donc, DeMarcus Robinson était pas mal l'option avant la saison. Mais là, hier, avec Tyler Johnson, qui a eu une très bonne performance, très shifty, donc était de toutes les sauces. Donc, ça va être vraiment un coin toss sur savoir c'est lequel des deux là, qui va être l'option 2 de cette attaque. Sinon, j'avais noté aussi Alec Pierce pour les Colts. Très bon match. C'est une attaque qui peut être assez explosive. Là. On a connu un très bon match. Ouais, on a vu Richardson a tenté là, des longues passes, des bombes par-ci par-là. Donc, tout le monde dans cette attaque-là. On a vu Adonai Mitchell aussi qui a failli 2 fois là, avoir un touché. Ouais, beaucoup d'options dans cette offensive-là. Sérieusement, il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose à faire dans cette attaque. Josh Downs aussi qui n'était pas là cette semaine, là, mais
qui va être peut-être là la semaine prochaine ou la semaine 3. Donc, mais beaucoup d'options dans l'offensive. Ouais, ça va être une attaque quand même intéressante. Excellent. Donc, finalement, dernier segment du podcast de cette semaine. Donc, Power Ranking. Donc, on a passé un peu à travers le draft. Puis aussi, on a pris en compte, évidemment... On s'est plus attardé quand même au repêchage en tant que tel. On a quand même pris un peu en compte la semaine 1, mais vraiment un peu plus fort accent là, sur ce qui s'est passé au draft. Puis, on va C'est ça, on peut pas oublier ce qui s'est passé cette semaine quand même, mais on a mis un accent particulier sur le draft avec un peu les values qui ont été pris durant le draft. Est-ce que les QB tight end sont dans les meilleures options qui auraient pu être pris pour chaque équipe? Fallu quand même travailler un peu plus fort que l'année dernière parce que on a eu des très bons drafts cette année. Là, tout le monde, là, même si c'est pas tout le monde qui avait fait des recherches, là, il y a eu en très grande majorité, là, c'était des très bons drafts. Puis je pense qu'il va y avoir une grande parité cette année dans le pool. Là. Encore une fois, il y a eu 5 gagnants, il y a eu 4 gagnants en 4 années. Puis est-ce qu'on va avoir un deuxième champion cette année? C'est difficile à dire parce que tout le monde a très bien repêché. Ouais. Donc, tous. donc, Power Ranking, on va commencer de 10 à 1. Donc, et non, le 10e n'est pas Alex cette année. Donc, on a un nouveau champion de la médiocrité. Donc, notre premier. Donc, en 10e position, Robin. Robin avait le premier choix au total. Donc, avec McCaffrey. Donc, malheureusement, je pense que c'est un peu fade les running backs. Son deuxième running back, Aaron Jones, malheureusement, il ne peut peut-être pas aller chercher les meilleurs wide receivers qui étaient sur le tableau. Donc, ça s'est vraiment joué là. Puis, en plus, quand tu fades une position habituellement, c'est que tes onesie, donc QB tight end, sont quand même un peu meilleurs. Puis, on avait Josh Allen, donc ça, c'est correct. Mais après ça, on a Brock, puis TJ Hawkinson qui ont été pris un peu plus tard. Donc, belle value quand même au niveau de Brock Bowers. Mais je pense que c'est ça. Donc, il manque peut-être un petit peu de profondeur du côté de Robin, là, autant au niveau running back que wide receiver, là, du moins pour ma part. Ouais, ben c'est qu'on voit. Tu sais, CMC en premier, bon, c'est intéressant. Là, c'est la blessure. On peut pas prendre en compte la possible blessure. Là, donc, ça rajoute un petit point d'interrogation à ça. T'sais, Aaron Jones comme deuxième porteur de ballon là, ou Javonte Williams. On peut pas dire que c'est le nom ou les noms les plus excitants. En termes de receveurs, Drake London, petit point d'interrogation. DJ Moore, ça va être quoi exactement l'utilisation là, avec Chicago cette année. McLaurin, bon. Il y a des points d'interrogation qui font que avec Robin n'aurait pas eu la pire équipe l'année passée, en tout cas je crois, mais avec comment les équipes s'enlignent cette année, je pense que c'est à ce stade-ci pour moi l'équipe la moins intéressante. Ouais. Pas une position facile, la position numéro 1, souvent ça peut partir dans différentes directions. Puis en prenant évidemment le QB au troisième choix, c'est sûr, des fois ça allait en ligne un peu les choix par la suite. Donc, 10e position pour Robin. Donc, en 9e position, on a Babin. Donc, Babin qui n'a pas une mauvaise équipe. Par contre, quand même quelques points d'interrogation, là, surtout wide receiver. Donc, Keenan Allen comme 3e option. Même Diggs, il y a eu une bonne game en fin de semaine, mais il y a quand même vrai. il y a quand même certains points d'interrogation. Là, il y a des joueurs qui sont sortis après ça là, qui avaient peut-être moins de points d'interrogation, du moins pour ma part, là, en tout cas, comme deuxième option pour Babin.
Puis même au niveau running back, j'aime Kyron puis Kamara. C'est deux bonnes options, mais après ça, Swift, Zamir White. Là, donc des options un peu difficiles là, au niveau flex là, pour Babin. Dak Prescott en 8e ronde, quand même belle value, mais pas de stack avec un wide receiver. S'il y avait eu Lem par exemple, je pense que ça aurait pu être payant, mais malheureusement pas le facteur wow là, pour Babin. Là, je pense que c'est vraiment là que ça joue. Là, donc on va à suivre. Pour être surpris quand même, évidemment, Njigba, Smith Njigba pourrait être la clé pour J.K. Dobbins, on va y donner là, en absolument. deuxième ronde, là, peut-être le value de l'année là, au niveau de Babin. Donc, évidemment, c'est pas. Il n'y a aucune équipe, je pense, qui est dans une mauvaise position, mais je pense que c'est juste l'effet wow qui est peut-être un peu moins là pour les équipes qui sont en dernière place. 8e place, donc en 8e place, on a Luka. Luka qui nous avait confié en entrevue pré-draft qui n'avait pas fait une tonne de recherche. Donc, a quand même sorti avec quand même pas une mauvaise équipe, mais lui aussi, il y a quand même peut-être certains points d'interrogation, là, surtout maintenant qu'on sait que Mark Andrews, ça n'a pas... Là, on veut pas overreact nécessairement à juste une semaine, quand même. La valeur était là quand même au 6e rang. En 6e rang, Mark Andrews, c'était un excellent choix. 100%. Donc, pour ça va. Patrick Mahomes aussi, repêché là où il aurait dû être, c'est correct. Mais, Justin Jefferson, avec Sam Darnold, il y a des choses quand même qu'on ne sait pas à ce niveau-là. Est-ce que Mike Evans va continuer d'être aussi constant? Bien montrer des belles choses au premier match, mais sinon, pour le reste, Calvin Ridley, ça a été extrêmement difficile. Odunze, c'est un receveur recru, carré recru. D'habitude, c'est un mélange qui n'est pas excellent là, pour le fantasy. Christian Watson, qui revient de blessure, qui a été remplacé là, un peu l'année dernière là, par Reed à ce chapitre-là. Tyler Lockett, quand est-ce que ça va finir cette histoire-là? Bon, parle d'une équipe aussi là, que le facteur wow est pas là. Il y a des noms connus, des vétérans puis tout ça, mais j'ai la misère à voir un immense ceiling là, pour. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des gars qui vont faire leurs petits 10-15 points par semaine, mais il n'y aura pas nécessairement l'effet wow. Là. Donc, à suivre, mais c'est une équipe, encore une fois, qui pourrait surprendre. Il y a plusieurs bonnes options, mais il y a quand même quelques points d'interrogation là, au niveau des wide receivers 3, 4, 5 là, pour Luka. Ensuite de ça, en 6e position, en 7e position, donc Laval, donc les champions en titre. Les champions à titre, là, qui ont des crottes à manger, malheureusement, petite dégringolade au niveau du classement. Les Power Rankings de l'année passée ne tombent pas, n'ont pas été pris en compte cette année. Donc, pour Laval, je pense que l'effet wow peut être là, mais c'est très... C'est boomer bust, cette équipe-là. Ben, ça l'était l'année passée, puis ça a très bien payé. Un peu moins intéressant cette année, j'ai l'impression. Mais quand même, on peut pas leur reprocher. On peut pas leur reprocher de ne pas vouloir gagner parce que c'est une équipe qui pourrait qui pourrait très bien l'emporter, mais il faut se rendre en série quand même. On peut pas. Il faut gagner semaine après semaine malgré tout pour avoir une chance de se rendre là. Donc, c'est sûr que au niveau des running backs, Gibbs, Jacobs, 1-2, ben pas 1-2, là, mais comme deux premières options. J'aime bien Gibbs, mais il y avait quand même peut-être il y avait une petite blessure avant le début de la saison. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit, là, c'est ça qu'il y avait Taylor, Barkley dans le même range. Est-ce qu'il y avait une préférence? Ça dépend de chaque personne, mais c'est sûr qu'il y a peut-être un petit risque là. Puis Jacobs, pas le gars le plus efficient.
Moi, je ne l'avais pas nécessairement sur ma carte, malheureusement, mais c'est sûr que dans ce range-là, on a des Cooper Cup qui a passé un peu après, qui aurait pu être comme une bonne deuxième option comme wide receiver, mais Ben, en fait, c'est même si tu regardes les porteurs de ballon sortis après, je vois Cook, je vois Rashad White, Camara, euh, c'est Walker, Mixon. C'est des gars que j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus tard euh, en, en prenant justement une autre position là, en troisième ordre. puis au niveau des wide receivers, puis c'est peut-être plus là que ça se joue, là, mais au niveau des wide receivers, c'est ça. On a quand même plusieurs projets, Neighbors, Reed, Worthy, là, qui. Keon Coleman, Josh Palmer. Il n'y a pas beaucoup de sécurité là-dedans. Le ceiling est dans le tapis, comme on dit, mais ça pourrait mal aller de plusieurs façons. Effectivement. Donc, on a placé Team Laval au 7e rang. Donc, 6e rang maintenant, de mémoire, c'est GP. Ouais, donc GP, malheureusement, pas une autre première place pour lui cette année. Donc, on aurait voulu, mais. Donc, on essaye une autre stratégie cette année. On se dit, si on le met 6e, va peut-être finir premier. Donc, en 6e position, GP, là, donc avec Saint Brown, Ayuk, Pickens. Pas un mauvais trio de wide receiver. Au niveau de running back, Etienne, Rashad White, puis Stroud et Kyle Pitts au niveau des onesies. Donc, pas une mauvaise équipe, évidemment, 6e place. C'est évidemment pas mauvais. Puis c'était très difficile quand même de partir tout le monde. On arrive au bout, là, ça devient un peu plus complexe, où c'est vraiment très très serré. Donc ici, je pense que rendu là, on regarde beaucoup l'upside des équipes. Saint Brown, évidemment, c'est une valeur sûre, même s'il n'y a pas une bonne première semaine, c'est pas dramatique. Mais Rashad White, un autre joueur, pas nécessairement super efficace. Tout le temps efficace. Pickens, bonne première semaine, mais il y avait quand même des doutes, mais c'est la première option de cette équipe-là quand même, donc il faut le souligner. Et Travis Etienne, je pense qu'à ce range-là, la valeur était bonne, mais tu as Karen Williams qui a passé après, Pacheco et Chain. Ce range-là de running back était difficile quand même à départir. Évidemment, avec l'utilisation de Tank Bixby cette semaine, c'est sûr que ça met quelques doutes. Avait eu un très bon début de saison l'année passée, mais restera à voir. C'est sûr que il y avait peut-être des équipes avec un peu plus d'upside là, qui ont attiré notre attention, malheureusement. Ben, comme il existe un univers là, où que d'ici quelques semaines, on voit un petit peu moins Travis Etienne puis un peu moins Rashad White au profit de leurs backups respectifs. Je pense que c'est quand même une possibilité. Puis les autres options, c'est Montgomery, qui est un gars qui est pertinent, mais qu'on verra jamais, à moins d'une blessure à Gibbs, qu'on verra jamais être l'option numéro 1 utilisée en tout temps. T'sais, on a Chaba Herbert qui est là un peu juste en attendant, Jonathan Brooks. Singletary qui a Tracy en arrière de lui aussi. Donc, il y a quand même des options ici où c'est des bonnes options je pense, pour le début de la saison, mais après, peut-être à partir du milieu de la saison, ça pourrait avoir beaucoup changé. Là. Donc, il y a quand même peut-être certains risques à ce niveau. Donc, 5e position, Tito. Tito qui a encore trouvé le moyen, malgré le fait qu'il ne fait pas vraiment de recherche, d'avoir une très bonne équipe. C'est sûr qu'il y a il y a quand même quelques joueurs boom or bust. L'effet wow, évidemment, lui, il l'a. Donc, on a A-Chain, on a Lamb, Pacheco qui risque d'être très, très utilisé cette année. C'est Waddle qui est capable vraiment de tout. C'est une équipe que moi j'adore. McConkey en 8e position aussi. Jonathan Brooks pour plus tard. Bon, Eckler, moins convaincu de celle-là, mais bon, t'es rendu quoi? T'es en 9e rang. Bon, c'est pas vraiment. Malheureusement, avec la blessure de Jordan Love, va devoir pivoter un peu, mais avec un QB en 11e ronde, il n'avait pas vraiment pris de risque à ce niveau-là.
quand on parle d'effet wow, pour moi, c'est pas mal ça qu'on veut dire. C'est une équipe qui pourrait dropper 180 points à chaque semaine. Puis évidemment, on joue pour gagner. Fait que c'est ça qui va faire la différence. Donc moi, Tito, je l'ai mis cinquième, mais il aurait pu être même plus élevé. Donc très bonne équipe pour Tito. Là, encore une fois, un très très bon repêchage. Donc quatrième équipe, donc quatrième, troisième, là on a mis Félin quatrième et moi troisième, mais ça aurait pu être interchangé. Là, donc deux équipes quand même très différentes. Là. On est allé vraiment de deux façons complètement différentes pour construire nos équipes. Je pense que c'est ça, on avait quand même, puis on va en parler conjointement, mais on avait quand même regardé comme des options, je pense, similaires. On était très high au niveau wide receiver. On savait qu'on allait devoir peut-être pivoter vers Brees Hall s'il n'y avait pas le wide receiver qu'on voulait. On savait qu'on allait avoir un choix à faire aussi là, si Chase se rendait à nous. Là, moi, j'ai fini par le prendre. Finalement, a décidé de prendre Brees. Donc, t'es allé vraiment comme toi avec une optique plus running back, mais tu sais, c'était pas du tout sur mon tableau en fait là, tu sais, c'était le scénario 4. Ouais, mais je savais que l'option running back était là, tu sais, elle existait quand même, mais c'était vraiment pas une option que j'aimais tant que ça. Mais tu sais, en pensant un petit peu, les joueurs après ça qui ont suivi, tu sais, les porteurs de ballon qui avaient après m'intéressaient pas tant. Fait que c'était sortir en troisième ronde. C'est quel porteur de ballon j'allais pouvoir avoir. Je savais que Henry allait pas être disponible. Les receveurs de passe qui étaient là, disponibles à ce moment-là, m'excitaient pas particulièrement. J'aurais beaucoup aimé avoir Puka, ou en fait n'importe qui qui a été drafté en deuxième ronde avant moi. J'aurais été extrêmement satisfait avec ça, où j'étais dans la ronde. Mais là, de drafter Drake London ou Chris Olave, ou même Davante Adams à ce stade-là, je trouvais ça un peu risqué. Il n'y avait pas tant de value à aller chercher là. Donc, j'ai mordu pour Derrick Henry. Puis finalement, Adams était encore là plus tard. Donc, j'ai gagné mon pari un peu, mais bon, je suis pogné avec Davante Adams. Fait que peut-être que j'ai perdu. Non, mais t'as quand même 4 bons wide receivers, Adams, Metcalf, Higgins puis Kirk, mais évidemment, c'est des options que, tu sais, Higgins blessé actuellement. Petit point de régression quand même un petit peu là-dessus. Là. Donc, mais heureusement, tu t'es quand même pris 3 bons running backs, fait que tu vas pouvoir utiliser un James Cook ou un Derrick Henry comme flex. Là, fait que je pense que tout est parti, puis tu as deux bonnes options aussi avec un très haut upside là, au niveau QB avec Richardson puis Daniels. Il restera à voir là, Ferguson, l'étendue de la blessure. Ouais, je pense que dans tous les cas, il va me falloir quelque chose que j'ai en permanence. Là. Ben, au moins jusqu'à temps que Ferguson soit 100% rétabli, là, qu'on voit qu'il est vraiment impliqué dans l'attaque. Peut-être Likely, qui sait. Ça serait. Est-ce que c'est. Likely? Donc, ouais, non. Grosse équipe, évidemment, les running backs, je pense que tu as le meilleur core au niveau running back. Donc, puis il faut, parce que ouais, en avoir 3 dans les 4 premières rondes. Donc, ça sera à suivre. De mon côté, j'avais quand même fait beaucoup de simulations où je partais avec des wide receivers. Je savais que j'allais commencer wide receiver heavy, à moins qu'il y ait vraiment des gars qui allaient slip. Ma stratégie, c'était vraiment d'aller avec des gros values. Puis je pense que ça devrait être une stratégie de tout le monde, là, d'aller chercher là, le meilleur joueur sur le board, surtout dans les premières rondes. Donc évidemment, là, il y a eu des blessures. J'ai joué fort avec Chase puis Nakua. Là, donc, upside absolument très élevé. Ouais. Il fallait aller là. Je regrette un peu mon choix de la veille, surtout après avoir vu les performances de cette semaine. Mais je pense que j'étais juste pas habitué qu'il se rende à moi. Là, fait que j'ai comme capoté un peu puis je l'ai pris. Mais tu sais, Collins, Evans après, là, puis même à limite Cup, là, mais j'avais déjà Nakua, là, fait que j'ai pas vraiment pensé à ça, mais donc il restera à voir pour lui. Je me suis repris après avec Rashee Rice, que sérieusement, c'était sûr que j'allais prendre à cette
à ce rang-là. Puis j'ai aussi Tank Dell aussi là, avec un upside. Donc j'ai misé sur le upside des receveurs, puis j'ai misé aussi sur des offensives là, très, très fortes, mis à part peut-être de Nouvelle-Orléans. Là. Donc très content de ce groupe de receveurs-là, malgré la première fin de semaine là, chaotique un peu. Mon plan, c'était vraiment aussi d'aller avec Murray plus tard, là, donc j'étais vraiment content de l'avoir en 6e ronde. Évidemment, j'ai réussi à le stacker avec McBride, qu'est-ce qui était parfait. Je suis peut-être allé un peu rapidement sur Titan. Je pensais que ça allait sortir beaucoup plus rapidement. Donc, Ouais, mais ça m'a surpris. Je pensais que 5e ronde, ça allait être ton. Plus 5e ronde, ça allait. Je savais que tu voulais beaucoup McBride, mais j'imaginais vraiment plus la 5e ronde. Ben, je voyais, c'est À ça, ce je voyais niveau-là. sortir peut-être 3 tight ends là, dans ce range-là avant le retour à moi. Puis je voulais vraiment une des 5 premières options. Sinon, probablement, j'aurais attendu puis j'aurais pris un Ingram. Là, fait que, non, j'ai un peu pivoté. Puis en rétrospective, je regrette pas. J'aurais pris probablement James Cook. Puis ça aurait peut-être changé mes plans parce que j'aurais dû prendre un tight end là, à la ronde suivante. Puis j'aurais pas pu prendre Rashee Rice. Donc, j'ai c'était une stratégie quand même audacieuse. J'avais fait de quoi d'un peu similaire l'année passée. Mais à ce range-là, je pense, quand tu es au milieu du draft, des fois c'est difficile de gager. Fait que tu prends le meilleur joueur sur le board puis tu prends des décisions plus tard. Donc, content que Stevenson s'est rendu à moi en 7e ronde. Là. C'était quand même inespéré de l'avoir. Donc, on verra, là, je pense que ça va être quand même difficile au niveau des running backs. Il va falloir vraiment qu'il y ait quelqu'un qui pop ou qui a un blessé. Il va falloir qu'il joue sur le waiver, mais au moins, Matheson season. on verra bien. Là. Je ne sais pas si c'est moi qui va prendre un guess sur celui-là, mais content quand même d'avoir un top 5 tight end. Là. Puis Murray aussi, là, que j'avais très haut sous ma liste. Là, fait que on verra bien là, avec les blessés, j'ai hâte de voir, mais du moins, il y a beaucoup d'upside. Et pour finir, les deux derniers, donc on a Bull en 2e et Alec en premier. Donc Contre toute attente. on a débattu longtemps entre les deux. On aime beaucoup les deux équipes. Évidemment, c'est difficile d'aller contre Alec là, après la première semaine qu'il y a eu. On va commencer par Bull, donc en 2e position. Bull, un des groupes de receveurs, je pense, qui est chouchou du podcast. Donc, Marvin Harrison, Cooper Kupp, Devontae Smith et Chris Godwin. Là. Donc, 4 très, très, très bonnes options. Au niveau de ses running backs, Bijan, Mixon, Harris, puis avec aussi un peu d'upside, Chase Brown un petit peu plus loin. Donc, excellent groupe de running back aussi. Laporta, donc un top 5 tight end. On verra s'il y a une aussi bonne année que l'année passée. Mais quand même, ça reste un top 5 cette année dans les previews du draft. Et belle valeur, là, Joe Burrow là, en 10e ronde. Là, donc, très bien joué de la part de Bull. Encore cette année, toujours des équipes très compétitives. Bull, toujours à la recherche de son premier championnat. Est-ce que ça va être cette année? Passé proche, ouais, par moment. On va pas le jinxer, on va le mettre 2e. Ah non. Il est sorti. Ouais. Il était tellement loin en plus. Ouais, non, ça passera pas. Et premier, Alec, donc AJ Brown, Nico Collins, Zay Flowers, Brian Thomas, que personnellement j'aime beaucoup, puis Jameson Williams. Sinon, au niveau running back, Saquon qui a eu une très très grosse performance, Walker que j'aime aussi, puis Pollard, la 3e option en plus là, avec comment il a été utilisé dans la première semaine. Là, c'est des signes très encourageants. Même chose pour Zach Moss. Là, donc, Lamar Jackson, évidemment, très gros upside. Toujours un bon bet. Puis George Kittle, belle valeur. Ouais, en 8e ronde. Non, pas grand chose à dire. Là. Beaucoup d'upside là, pour Alec. Puis, non, sérieusement, très bon draft. Là. Je pense que lui et Bull là, se distinguent un peu plus là, dans le draft. Là, le reste, c'est très... c'est très serré c'est pour très, beaucoup très d'équipes. Là,
À ce stade-ci, c'est pas facile. Mm. Oh, aïe, 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 aïe. Les Jets, incapables de faire des points. 13 points quand même. Là. Donc, ça ressemble à pas mal à ça. Donc, on ne sait pas encore exactement le format des prochaines semaines, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on va updater le power ranking. Ouais. Là, De façon assez. assez Peut-être régulière. aux deux semaines, Mhm. peut-être. Donc, en même temps, ça va nous permettre de voir un peu l'évolution. Puis, est-ce que certaines prédictions qu'on a faites se sont révélées bonnes. Donc, bonne saison à tous. Ça va être une saison très serrée. Tout le monde est dans le coup. Après une semaine, ouais. Tout le monde est dans le coup. Ouais. Fait que, on verra bien ce qui va se passer. Excellent draft de la part de tout le monde. Donc, bonne saison à tous.